Bienvenue! Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez sympa des expressions françaises. Oui, bonjour. On a une transcription vidéo comme base, avec une Mhm. vingtaine d'expressions pour parler comme un natif. Bon, on n'aura pas le temps pour toutes, évidemment. Non, bien sûr. Mais on va en décortiquer quelques-unes, des clés, pour voir comment elles donnent de la couleur à la langue. C'est une excellente approche. Parce que ces expressions, c'est fascinant. Ce sont comme des petites capsules de culture, en fait. Ah oui, Ben oui, elles montrent une façon de voir les choses, une tournure d'esprit. C'est pas juste des mots alignés, quoi. c'est plus que ça. Exactement, c'est des raccourcis de pensée, souvent très imagés. Alors, allons-y. On commence par une expression sur le temps. Très commune. Ça fait un bail. Ah oui, ça fait un bail. C'est parfait pour dire que beaucoup de temps a passé depuis la dernière fois. Simple et direct. Voilà. L'exemple donné était « Salut Paul, ça fait un bail que tu n'es pas venu ». C'est typique. C'est informel, ça met à l'aise. Ça pose l'ambiance des retrouvailles. C'est ça, après une longue période. Et quand quelque chose est super évident, j'ai noté, ça saute aux yeux. Oui, ça saute aux yeux. Ça veut dire que c'est clair, certain, il n'y a pas de doute possible. C'est visuel presque. Oui, c'est ça. Elle est heureuse, ça saute aux yeux. On voit son bonheur, c'est manifeste, pas besoin de chercher. D'accord. Très clair. Alors, une autre sur la manière de communiquer ou de ne pas communiquer. Tourner autour du pot. Ah, celle-là, elle est très parlante. Ça décrit quelqu'un qui hésite, qui n'arrive pas à dire les choses directement, Qui n'ose pas. voilà, qui prend des détours. Et souvent, on l'emploie pour pousser l'autre à être plus franc. Bon, arrête de tourner autour du pot, dis-le. Ça montre une certaine impatience peut-être. Oui, face au manque de franchise dans certaines situations. Et pour rester dans la gestion de la conversation, revenons à nos moutons. Ça, c'est utile, Ah oui, indispensable même. Surtout quand on a tendance à partir dans tous les sens. ce qui arrive souvent. Oui, donc bon, c'est intéressant tout ça, mais revenons à nos moutons. Hop, on recentre. C'est l'outil parfait pour garder le fil. C'est poli, mais ferme. Exactement. Passons aux obstacles, aux difficultés. J'ai vu mettre des bâtons dans les roues. L'image est forte, là. Très forte, oui. Ça signifie clairement créer des obstacles, compliquer quelque chose, retarder une action, souvent de manière délibérée. Ouais, il y a une intention derrière. Souvent, oui. Une intention d'entraver. L'exemple, j'en ai marre, tu me mets toujours des bâtons dans les roues, ça exprime une frustration, une accusation claire. C'est assez négatif comme expression. Carrément. Et face à une situation incroyable, inattendue, Hmm. je n'en reviens pas. On l'entend tout le temps, celle-là. Oui, c'est l'expression type de la stupéfaction, de la grosse surprise, quand on est vraiment scotché par quelque chose. Totalement pris au dépourvu. C'est ça. Quoi? Tu as acheté mon vélo? Je n'en reviens pas. Ça montre un vrai choc, une incrédulité. D'accord. Alors, maintenant, un petit groupe d'expressions sur la facilité et la difficulté. Hmm. On a « c'est du gâteau Ah oui, ». Facile. Hmm. Son contraire, ce n'est pas du gâteau. donc difficile. Et il y a aussi « ce n'est pas la mer à boire ». Alors comment on les distingue? Bah, c'est une belle palette, justement. C'est du gâteau. C'est très facile. Limite enfantin. Ok, Ce n'est pas du gâteau. Là, on est dans le difficile, le compliqué. Ça demande de l'effort. Faire des sauts en kitesurf, bon, c'est pas du gâteau. clairement pas. Et ce n'est pas la mer à boire, c'est plus pour relativiser. Ça veut dire, ok, c'est peut-être pas simple, mais c'est pas insurmontable non plus. C'est faisable, quoi. Voilà, c'est faisable. On le dit souvent pour rassurer, pour encourager. Allez, ne t'inquiète pas, remplir ce papier, c'est pas la mer à boire. Très utile cette nuance. Et pour l'efficacité, l'optimisation, faire d'une pierre deux coups, Ah, l'efficacité à la française, c'est atteindre 2 buts avec une seule action. malin. Oui, ça valorise l'intelligence pratique, l'économie de moyens. Je passe à la boulangerie en allant au cinéma, comme ça je fais d'une pierre 2 coups. C'est très courant, ça aussi. Très courant, oui. Et on termine avec une expression de certitude, de succès assuré. C'est dans la poche. Parfait pour conclure. C'est dans la poche, ça signifie que c'est acquis, c'est gagné d'avance, le succès est certain. On est confiant. Très confiant. Je lui ai parlé, il est d'accord, c'est dans la poche, l'affaire est réglée. Bon, bien, voilà un bon petit tour d'horizon. Ça montre bien comment ces expressions, elles animent la langue, la rendent plus vivante. Exactement. C'est pas juste des mots, ce sont des images, des raccourcis culturels pleins de sens. Elles s'encapsulent beaucoup de choses en peu de mots. C'est ça qui est fascinant. Des jugements, des émotions, des situations complexes, hop, en une expression.
Les maîtriser, c'est vraiment une clé pour mieux comprendre la langue. Et la culture qui va avec. Et la culture, oui, certains réflexes de pensée. Et ça nous amène à une dernière pensée. Au-delà de celle qu'on a vue aujourd'hui, il y en a tellement d'autres qu'on utilise sans même y penser. Ah oui, des dizaines. Peut-être qu'en tendant l'oreille un peu différemment dans nos conversations de tous les jours, on découvrirait encore plein de choses sur le fonctionnement du français. Sûrement. C'est une exploration sans fin, en fait. Et si tu veux connaître toutes les expressions correspondant à la vidéo de ce podcast, je t'invite à regarder la vidéo complète disponible sur notre chaîne. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt sur WeTeach.